protéines, lipides, glucides. Alors là, c'est clairement un épisode Nutri-Nutri. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la poire, le podcast pour mieux manger du cœur à la sieste. Je le laisse, très beau lapsus, à la sieste. Voilà Charlie, il a besoin de faire une petite sieste. Si vous m'écoutez pour la première fois, je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien nutritionniste et tout l'été, je suis ravi de vous accompagner à travers les cahiers de vacances de Dans la poire. 8 semaines, 8 expériences, 8 chemins pour faire la paix avec votre alimentation et peut-être un peu plus avec vous-même. C'est vrai que l'été, il n'y a pas beaucoup de podcasts originaux ni d'émissions originales, c'est souvent des replays. Et moi, l'été, j'aime bien trouver des contenus originaux si j'en veux, si j'ai l'espace, si j'en cherche. Alors je me dis que peut-être parmi vous, il y a des auditeuristes qui aiment avoir du contenu original. Alors, après un exercice sur les sensations alimentaires, sur le rapport au corps et sur nos règles implicites, nos oppressions, et bien dans cet épisode, on va parler nutrition, en tout cas nutriments et plus principalement macronutriments. Petit rappel, un macronutriment, c'est tout simplement l'un des 3 grands groupes de nutriments dont notre corps a besoin en bonne quantité pour fonctionner. On a les protéines, les glucides et les lipides. Macro, ça veut dire donc grand, par opposition aux micronutriments comme les vitamines et minéraux. Et ces 3-là, ces 3 macronutriments, ils ont chacun leur rôle. Les protéines pour construire et réparer nos tissus, les glucides pour nous donner de l'énergie rapidement disponible et les lipides pour l'énergie de réserve, la protection de nos organes et plein d'autres fonctions essentielles, notamment hormonales, je dis ça, je dis rien, et plein d'autres fonctions essentielles, notamment hormonales. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là pour celles et ceux qui zappent ce groupe-là. Alors, l'exercice que je vous propose, il a pour but d'explorer ce que vous savez déjà et peut-être de le mettre plus facilement en pratique pour vos repas et bien entendu, pourquoi pas, d'apprendre 2-3 connaissances au passage. Voici votre mission. Je vous invite à noter dans votre tête si vous êtes en train de courir ou de faire la vaisselle ou encore mieux sur un petit carnet ou dans une note de votre téléphone 10 aliments qui représentent le groupe des protéines, 10 aliments qui représentent le groupe des glucides, 10 aliments qui représentent le groupe des lipides. Mettez pause si vous voulez, prenez quelques secondes, prenez votre temps. Il n'y a pas de piège, pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste déjà de voir ce qui vous vient spontanément à l'esprit. L'objectif, en cherchant ce petit groupe de 30 aliments, c'est d'avoir une bonne base pour faire des associations sympathiques dans vos assiettes. Et ça va être particulièrement utile quand on a peu de ressources, que ce soit en temps, en énergie ou en budget, notamment à la rentrée. Donc le groupe des glucides, c'est riz, pâtes, pommes de terre, en gros si je schématise. Le groupe des lipides, c'est beurre, les huiles, l'avocat, mais aussi les oléagineux comme les noix, noisettes, amandes, parce que même si elles sont riches en protéines, 2/3 de leur valeur énergétique provient des lipides. Donc voilà, rien que le fait d'avoir ces 3 x 10, ça va vous permettre de les avoir en tête plus facilement pour faire des associations variées un peu plus souvent. Parce que quand on connaît bien ces bases, on peut improviser, mixer, créer des repas équilibrés sans se prendre la tête. Une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides, plus des légumes bien entendu. Et hop, on a un repas qui nous nourrit. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des repas simples et gourmands, n'oubliez pas de vous procurer mon cookbook d'été. La mise à jour du 31 juillet arrive avec 2 nouvelles recettes en plus des 50 existantes. Donc n'hésitez pas. Alors, petite précision, avant de faire l'exercice, il y a un faux ami, les 100 grammes et la portion. Je m'explique. Vous verrez sur les étiquettes du supermarché, toutes les teneurs en protéines, lipides, glucides sont indiquées pour 100 grammes d'aliments. Ça, c'est une convention pour que tout le monde ait les mêmes standards. Sauf que pour prendre l'exemple des protéines, il existe des aliments riches en protéines si on compare à 100 grammes d'aliments, mais absolument nuls par rapport à la portion réellement consommée. Par exemple, les graines de courge, elles sont super riches en protéines. Je crois que c'est environ 37 grammes pour 100 grammes de graines de courge, soit 10 de plus qu'un steak de viande pour 100 grammes. Sauf que, allez vous amuser à manger 100 graines de courge. On en mange peut-être 15, voire 20, voire 30 grammes maximum. Même chose pour la spiruline, 2 fois plus riche que les graines de courge. Je sais plus, je crois que c'est à peu près 60 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais on en mange à tout casser qu'une portion de 5, 6, 7 grammes, une cuillère à café, ce qui nous revient
à moins de 3 grammes pour la portion réellement consommée. Même chose pour les amandes, on en mange environ 30 grammes par portion, ce qui nous revient à environ 6 grammes de protéines par rapport à leur teneur pour 100 grammes qui était de 25 grammes. Donc faites attention à ça au niveau de la portion et pour 100 grammes. Autre petit piège pour les végétariens, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, fèves, etc. Elles sont riches en protéines, mais elles sont aussi riches en glucides et peuvent faire office de féculents dans l'assiette. Donc si vous listez lentilles dans vos protéines, pensez aussi qu'elles couvrent une partie de vos besoins en glucides. D'ailleurs, pour se rapprocher de la valeur nutritionnelle de la viande un peu plus, sont plutôt les œufs, le poisson si vous en mangez, et plutôt le tofu qui s'en approche le mieux. Je vous ai préparé un petit bonus protéiné pour celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Vous y trouverez les 10 aliments qui représentent le groupe de protéines avec 5 idées d'association pour des repas vite fait bien faits, des combinaisons qui sont testées et approuvées pour les soirs où on rentre crevé mais qu'on veut quand même bien manger. Voilà, un petit peu de pratico-pratique ne nuit pas et c'est toute la proposition de Dans la poire, que ce soit en podcast et de ma newsletter Charlie's Kitchen, allier les sciences de la nutrition mais aussi une dose de douceur dans notre rapport à la nourriture. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour le prochain cahier d'exercice de Dans la poire.